C'est bien, je m'amuse avec l'auto. Honnêtement, on s'amuse. Ça fait longtemps que je ne suis plus mieux amusé comme ça. Bruno s'amuse et ravit ses nouveaux employeurs. Jamais une Skoda n'était montée aussi haut dans la hiérarchie des spéciales. Je pense qu'il fait le maximum qu'il peut faire avec notre voiture. Je ne peux pas dire que nous avons la mauvaise voiture, mais c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de chance de rouler avec la voiture. Le résultat qu'il a fait aujourd'hui, pour moi, c'est magnifique. Freddy Loax navigue constamment entre la 9e et la 17e place. Il termine la première journée en 13e position, mais il a bien limité les dégâts puisqu'il n'a concédé que 38 secondes au leader Joachim Kunen. C'est pas mal. C'est pas mal, non, mais je crois que la grosse différence va être demain matin. Alors demain, quelle sera votre attitude, Freddy? Ben, écoute, je ne sais pas exactement. On va essayer de rouler comme aujourd'hui, pas faire de bêtises, essayer de rouler régulier et après on verra. 23 secondes seulement séparent les 8 premiers du classement général. Tout reste donc ouvert. Nos petits Belges ne sont pas loin. Bruno Thierry est à 33 secondes, Freddy Loax à 38 secondes. Un super départ de Richard Burns, une bonne entrée en matière de Bruno Thierry et une entrée en matière plus prudente de Freddy Loax. Voilà ce qu'on retient de la première journée. Place maintenant à la deuxième journée. On va attaquer 150 km de spécial, des choses sérieuses, dans le Pays de Galles, dans le nord du Pays de Galles. En fait, ce rack rally commence vraiment dans les forêts du Pays de Galles. Dès l'aube, Richard Burns assomme ses adversaires. Son seul souci, ce sont les flèches des photographes. Mais ce n'est rien à côté de la frayeur qui l'attend après la 11e spéciale. Yeah, there's an oil leak or something like that. We don't know what it is yet till we get into the service, but every time you run the car for a few minutes then it catches fire, so we have to make sure we get it into the service and get it sorted out. L'alerte était chaude, mais sans conséquence. Burns signe 6 patchs sur 8. Jeune Britannique devant son aîné chez Subaru, Joachim Kunen, qui pointe à 29 secondes. Troisième, Marcus Gronholm et sa Peugeot 206 sont les seuls à pouvoir suivre le rythme des deux Subaru. Un rythme très élevé qui va pousser Colin McRae à la faute. Du coup, Harry Rovanperä et ses Seat s'emparent de la 4e place. Tony Mäkinen n'est que 5e, et pour cause. La suspension de la Mitsubishi est cassée, mais le quadruple champion du monde en a vu d'autres. There was some on the middle. In the middle, there was some sort of hole for the water running down, and we just went over this hole, and it just hit the wheel that much that it broke damper. Mäkinen devance la Seat du surprenant britannique Gwyndaf Evans. Chez Toyota, le scénario du dernier rallye de la Corolla ne se déroule pas comme prévu. Didier Auriol perd 1 minute sur sortie de route. Les routes sont grasses et Carlos Sainz va lui aussi sortir et perdre 4 minutes. Sur la deuxième Peugeot, François Delecourt est redescendu à la 9e place suite à des problèmes de boîte.
Mais il est toujours en course, ce qui n'est pas le cas de Tony Gardemeister, contraint à l'abandon. Bruno Thierry, lui, a démarré la journée en force. Extra, ça a été bien. On va plus vite que Tommy, plus vite que Sainz, plus vite que Rattreux. Extra. 12-18.3. En full attaque. En full attaque. Mais c'est chaud, hein. C'est piégeux, hein. Mais les ouvreurs ont encore bien travaillé. Tu fais quel temps scratch dans l'étape? Quel quantième temps scratch tu fais? Je ne sais pas. Burns fait autant d'en faire, mais par exemple, Colin McRae nous met 8 secondes sur 23 km, donc c'est pas mal. T'es plus vite que Tommy. Plus vite que qui? Que Tommy, que Sainz et que Rattreux. Les spéciales sont très rapides, Freddy Loax apprécie modérément. Ça arrive vite. C'est très amusant, mais de temps en temps, c'est un peu trop vite pour moi. Pas moi, était trop vite, mais les spéciales étaient trop vite. Donc, c'est beau wake-up spécial, mais il y a encore du travail. On a eu peu de brouillard et on a eu trop de spectateurs sur la route. Peut-être peu, mais tout le monde a déjà un peu parlé avec l'organisation, donc il y a aussi du travail pour eux. Freddy alterne les bons et les moins bons chronos. Sur certaines spéciales, il concède 1 seconde au kilomètre à Tommy Mäkinen, ce qui est très bon pour un nouveau venu au RAC. Mais sur d'autres spéciales, il laisse 3 secondes au kilomètre à son coéquipier chez Mitsubishi, sans vraiment comprendre pourquoi. En fin de journée, on le retrouve dans le bus Mitsubishi pour quelques confidences. On roule pas trop régulier. Si on roule bien, on roule à 1 seconde de kilomètre de Tommy, je trouve ça pas trop mal, sur l'expérience. Mais si on roule pas bien, c'est catastrophique. Il y a eu des moments mauvais, il y a eu des moments bons, les deux. Oui, c'est comme je dis, de deux. Et si on peut éviter, si on peut éviter ça, je suis sûr que c'est pas trop mal pour le premier pas. Et pourquoi c'est parfois très bien, pourquoi moins bien? Je ne sais pas, mais chaque fois qu'on fait des spéciales très vite dans la boue, c'est pas bien. Si on fait des spéciales un petit peu plus techniques dans la boue, on fait de beaux temps, donc je ne sais pas exactement. Globalement satisfait. Jusque maintenant, oui. Freddy est 12e, Bruno Thierry 10e. Bruno est en confiance, il n'a rien à perdre, il exploite au maximum sa Skoda Octavia WRC. Absolutely sublime car control from Bruno. Off he goes over the ump and then down. Mais quelques centaines de mètres après le passage de ce guet, il est inquiet. Je sais pas ce qu'elle a, on a le bang bang comme on dit dans le jargon, qui ne fonctionne pas et le temps de réponse, je sais pas, elle a pas de puissance, pas sa puissance normale, je sais pas ce qu'elle a. Le soir, à l'assistance, Bruno a retrouvé le sourire. Vous avez montré aujourd'hui que vous aviez encore le coup de volant. Ben bon, ça se perd pas du jour au lendemain. Hein. Certaines mauvaises langues ont essayé de prouver le contraire, mais si je ne me trompe, Madère, c'est relativement bien passé pour nous. Et ici, on prouve aussi qu'on existe toujours, hein, même avec une voiture qu'on découvre. Hein. Vous êtes avec un petit esprit de revanche? Bah, je n'ai pas de revanche à reprendre, non. Je peux constater qu'ici, la voiture, dans certaines conditions, me plaît mieux que la Subaru. Et quand vous êtes en confiance avec votre voiture, c'est de suite plus facile. En cette fin de deuxième journée, les grandes tractations commencent. En coulisses, Rémi Puig, team manager Seat, s'inquiète du sort de Rovan Perra qui est remercié par Seat. Il introduit Timo Yoki, le manager du pilote finlandais chez Skoda, pour rouler sur la deuxième Octavia en 2000. Au classement de cette deuxième journée, Bruno Thierry est 10e, Freddy Loax 12e. En tête, 3 hommes peuvent encore jouer la victoire.
Burns, Kankkunen et Gronholm. La troisième journée du RAC 99, c'est cette fois le gros morceau du rallye. 200 km de spécial dans le Pays de Galles du Sud, aux alentours de Cardiff, qui d'ailleurs abritera l'année prochaine le quartier général du RAC Rally. 200 km de spécial, tout peut encore arriver. Espérons que Bruno Thierry et Freddy Dwax continuent de nous valoir des satisfactions. Richard Burns s'élance le premier dans les forêts du sud du Pays de Galles. Cette troisième journée est la plus longue, la plus difficile. Juha Kankkunen le sait, il n'a pas dit son dernier mot. Kankkunen doit également regarder dans ses rétroviseurs car Marcus Gronholm n'a pas encore abdiqué. Le Finlandais attaque très fort avant de sortir de la route. La Peugeot est complètement détruite mais l'équipage est indemne. L'abandon de Gronholm profite directement à Harry Rovanperä qui offre à Seat son deuxième podium cette saison. Tête, la grand-messe galloise est dite. Juha Kankkunen ne peut suivre le rythme de Burns. Il a décidé d'assurer sa deuxième place. Un an après sa première victoire au RAC Rally, Richard Burns signe un deuxième succès d'affilée. Avec 3 victoires cette saison, Burns peut être considéré comme la révélation de la saison. Kankkunen n'a pas à rougir, il est battu par celui que les spécialistes considèrent déjà comme le futur champion. You know, managed to get to the front yesterday and stay there, and I'm happy to do it on my home rally, that's for sure. Derrière, c'est l'hécatombe. Tommi Mäkinen connaît son premier abandon sur casse-moteur avec la Mitsubishi depuis 95. And well, it's unfortunately it's here. UK seems to be again difficult here. Gwyndaf Evans abandonne lui aussi, moteur cassé. Chez Toyota, on n'est guère plus chanceux. Sainz abandonne dans l'avant-dernier secteur chronométré. Auriol dans la dernière spéciale. Dernier rallye pour Toyota, dernière assistance, l'équipe du TTE replie bagages, le cœur gros, le ventre noué. Une page se tourne. Il y a 22 ans que Toyota participe au rallye, donc c'est quand même beaucoup qui est passé dans ce temps-là. Quelques titres championnats du monde. Oui, je pense que beaucoup de mécaniciens sont émus avec tout ça. Retour en spécial où François Delecourt, 4e, doit jeter le gant, boîte cassée dans le dernier chrono. Les forêts galloises sont de véritables mangeuses de voitures. Bruno Thierry connaît un début de journée difficile. Nous, on a crevé dans la première, mais bon, on a eu... C'était dur, on a manqué 2-3 fois aussi. Bruno est revenu 8e, mais il doit se battre sans cesse avec l'Octavia. Elle n'est pas comme je veux. Mais ça va, je vais pas me plaindre, hein, on s'amuse bien, hein, mais on fait des grands travers. Les supporters belges s'attendent à une place dans le top 10 lorsque l'incroyable se produit. Bruno bondit de la 7e à la 4e place dans la dernière spéciale. Une spéciale fatale à Auriol et Delecourt. Cette fois, la chance était avec lui. Il y a un petit goût de bonheur retrouvé là. Oui, honnêtement, je vous dis, la couleur bleue, pour moi, c'est effacé, la page est tournée. Même ici, j'avais pas de regret quand je voyais les gars en bleu, non. Maintenant, j'ai changé de couleur pour un rallye, c'est tout. Maintenant, j'ai conduisé une Skoda, j'étais concentré pour faire un bon rallye, on a bien préparé.